Bonjour les positifs combattants. Dans le cadre de cette série de vidéos sur la paix, je vous propose tout de suite 7 intervenants. Bonsoir à tous, je m'appelle Patricia. Je voulais intervenir ce soir devant vous pour vous parler un peu de ma vision personnelle sur la paix. Et qu'est-ce que la paix? C'est vrai que j'ai fait pas mal de recherches, j'ai regardé sur internet, j'ai écouté mon beau-frère Sébastien, et je pense qu'il y a pas mal de définitions à ce sujet en fonction du vécu de chacun. Il peut y avoir de la paix dans l'âme, dans l'esprit et dans le cœur. Ma vision à moi, à l'heure d'aujourd'hui, cette chose qu'on appelle la paix peut être surprenante. Elle vous arrive à un moment où on ne l'imagine plus. C'est vrai que j'ai eu un parcours un peu atypique. Instinctivement, j'ai mis pas mal de barrières autour de moi pour ne plus souffrir et pour ne plus vivre des choses terribles et difficiles à gérer. Heureusement que j'ai eu pas mal de personnes autour de moi, en particulier Marie et Sébastien. J'ai eu une jeunesse pas forcément facile. J'ai vécu pendant les 7 premières années de ma vie sans père. Et c'est vrai que quand à cet âge-là, on a besoin d'avoir son papa à côté de soi pour pouvoir grandir davantage. Un homme, quelqu'un sur qui on peut compter. Malheureusement, mon père n'était pas forcément à côté de moi et j'ai appris à vivre et à grandir sans sa présence pendant les 7 premières années de ma vie. J'ai eu une scolarité où ça a été un petit peu chaotique et puis après, je me suis découverte et je me suis révélée après à la fin de ma scolarité. Ensuite, j'ai grandi, j'ai vieilli et j'ai fait ma vie. Et dans la vie de couple, ça a été ça a été une période pas très facile pour moi. Mais malgré tout, j'ai réussi à m'en sortir. Puis comme tout le monde, avec les coups durs de tous les jours et qui nous mettent un peu à terre et au moment où on s'attend le moins, c'est vrai que on finit par se perdre. Et cette paix, au fond de soi, on finit par ne plus l'avoir. Et puis à un moment donné, sur cette route un peu sinueuse qui m'est arrivée dans la vie, j'ai vu un petit peu de lumière. Le fait de rencontrer des personnes qui m'ont aidé à surmonter tous ces obstacles. Et j'ai réussi à trouver cette paix intérieure. Mon beau-frère étant moine bouddhiste, c'est vrai que c'est un peu plus facile pour moi. Une sœur assez compréhensive aussi. Je me suis beaucoup lamentée sur mon sort avec elle. Et heureusement qu'elle a été d'une grande gentillesse et d'une grande bonté pour moi. D'ailleurs, je les remercie tous les deux. À un moment donné, je me suis arrêtée. Et j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, stop, je m'arrête et je regarde ce qui s'est passé dans mon passé. Et je me suis dit, voilà, il s'est passé ça, c'est un fait. C'est pas grave. Je ne suis pas morte, je suis encore debout. J'ai mon fils qui est à côté de moi, qui me permet de me lever tous les matins et de me dire, je continue à me battre et j'avance. Et c'est très bien parce que cette paix intérieure que je n'avais pas eue depuis tant d'années, j'ai réussi à l'avoir. Et grâce à toutes ces personnes-là autour de moi, à mes amis, à ma famille, à mon fils en particulier. J'ai appris à pardonner à la vie. Parce que les gens qui m'ont fait du mal ou qui m'ont mis un peu à terre, j'ai appris à avoir la foi et à me dire que la vie, c'est pas que du malheur. Il y a des belles choses. Il y a des choses des gens admirables, des gens gentils, des gens sur qui on peut compter. Et c'est juste magnifique, justement, quand on ouvre les yeux et qu'on se dit que la vie, elle est faite pour vivre et être joyeux et voilà. C'est surprenant, après tout ce que j'ai vécu, d'avoir encore cette petite flamme au fond de moi et je me dis que la vie, c'est juste magnifique. C'est comme si on vous tendait la main avec bienveillance. Je me suis dit, à un moment donné, si je ne vois pas le côté positif, je vais me laisser aller et c'est mon fils qui va être entraîné avec moi. Donc, je me suis battue pour lui. Je me suis dit, il faut que je saisisse en pleine conscience tout ça. Il faut que je me batte pour pouvoir avancer. La paix, il faut savoir l'entretenir. C'est comme un jardin secret. Et cette paix-là, elle nous apporte énormément de bonheur. À l'heure d'aujourd'hui, mon expression favorite, et j'aime bien la dire assez régulièrement, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et aujourd'hui, je suis encore plus forte que jamais. Je nourris cette paix comme une goutte d'eau qui peut nourrir mon jardin. Elle peut nourrir et m'apporter
plein de bonnes choses et elle peut changer plein de bonnes choses dans ma vie. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à vous. Cette vidéo vous a plu? Abonnez-vous, partagez-la et mettez un petit j'aime.